Nous avons construit un public panafricaniste depuis plus de 10 ans aujourd'hui qui exige de la cohérence, qui exige de la clarté. Qui exige de Un la leader cohérence. incarne une dynamique. Ok. Un leader trace un chemin. La Là définition où d'un souvent il n'y a pas de leader. chemin. Un leader implémente un projet. Monsieur le Président, comment appréciez-vous le contexte de la tenue de ce discours? C'est important de rappeler le contexte dans lequel ce discours a émergé. Parce qu'un contexte, ça implique une histoire. Ça implique des acteurs. Ça implique le lieu. Une mémoire, une grande mémoire de ce qui est commémoré. Ce qui se passe à Gaza, c'est une honte pour l'humanité. Gaza, c'est une honte pour l'humanité. Gaza, c'est la défaite de l'humanité qui se tait et s'affaisse devant un criminel de guerre. Un être affreux, le Premier ministre de l'État d'Israël, qui en plein 21e siècle marche sur toutes les valeurs qui ont constitué le berceau, ou bien les valeurs qui ont constitué ce qu'on pourrait appeler la matrice de la dignité humaine, telle que les uns les autres en conviennent en ce début du XXIe siècle. Et Gaza est en train de nourrir, de féconder, d'accélérer, d'aggraver les conditions d'une troisième guerre mondiale. Okay. Mais Israël est là, nague le monde. Son premier ministre nague le monde. C'est-à-dire, toutes les valeurs de l'humanité sont niées par le comportement de ce voyou, il faut l'appeler comme il est, Netanyahou. Okay. C'est inacceptable. Est-ce que l'humanité, comment on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on va expliquer ça demain à nos enfants qu'un tel drame s'est produit sous nos yeux? Maintenant. Et le président Paul Biya, le président patriarche, j'ajoute patriarche parce que je suis un Africain, un homme de cet âge, c'est une chance pour toute l'humanité. Mais vous savez que nos positions sur le président Biya sont controversées. Moi, j'aime la controverse. J'aime ce type de controverse. Parce qu'il faut qu'il y ait controverse pour que l'histoire tranche. Et l'histoire tranchera. Et ceux qui font semblant de ne pas voir des vérités, ceux qui font semblant de nier les réalités parce qu'on déteste un homme, parce qu'on hait quelqu'un, mais c'est leur problème. Nous sommes dans la dynamique objective, totalement dépersonnalisée. Donc, le président patriarche a assumé ce rôle historique de parler au nom de l'Afrique et de poser ce problème, tout en respectant les canons diplomatiques, les contraintes d'un chef d'État dans cette situation-là. Mais il a posé le débat, il a parlé au nom de l'Afrique avec les mots qu'il fallait, et il a problématisé de la façon la meilleure qu'il soit les enjeux de cette commémoration en ce qui concerne les relations de la France et des pays africains. Dis donc, fous le camp là-bas. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Charity begins at home. Monsieur Bandakani, monsieur le grand panafricain. Charity begins at home. Dans cette vidéo, vous avez commencé par vouloir faire une définition d'un grand leader. Et dans quelques minutes, vous êtes déconstruit. Et au début de cette vidéo, vous avez parlé de 10 ans de combat. Le combat du panafricanisme. Mais avec quelques phrases, vous avez détruit votre combat de 10 ans, M. Banakani. Parce que maintenant, je me pose les questions à savoir, est-ce que vous connaissez même la définition d'un patriarche et father figure? Est-ce que vous connaissez même la définition d'un patriarche? Parce que ce que je constate, vous menez un combat depuis 10 ans, un combat de two weight, two measure, 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures depuis 10 ans, M. Bandakani. Le panafricanisme du griotage. Vous voyez?
Avec quelques frères seulement, vous avez détruit tout votre combat de 10 ans. Soi-disant bien et patriarche. Je ne sais pas si vous connaissez la définition d'un patriarche, monsieur. A father figure. Since when has Bia ever been a father for us? For 42 years. Depuis quand Bia a été notre papa pendant 42 ans? Bandakani, Bia est au pouvoir depuis 42 ans, pour ne pas dire 60 ans. Parlons seulement de 42 ans. Mais laisse-moi vous dire, Bia a passé ces 42 ans à l'extérieur du pays. Parce que même quand Bia est au pays, personne ne le voit. Donc il n'a pas cet attachement du patriarche entre Bia et les Camerounais. I'm sorry, bro. Quelle est la dernière fois, pendant 42 ans, quelle est la dernière fois avec tous les privilèges qui vont avec, les privilèges, les opportunités, le pouvoir, tout ce qui vont avec. Quelle est la dernière fois que vous avez vu ce même Bia aller même dans une université, aller démontrer son patriotisme, son amour, les concerts, son soutien dans les universités. Aller parler aller tenir un discours avec les étudiants pour les encourager. Ou même dans les établissements, avec les élèves. Ou même dans les kindergarten. Dans les ministères, quelle est la dernière fois que nous avons vu bien là-bas? Un patriarche. Quelle est la dernière fois qu'on a vu même bien aller au nord, d'où il y a le Boko Haram? Quelle est la dernière fois qu'on a vu bien aller au Nozo, d'où lui-même a déclaré la guerre? Ton patriote, ou bien c'est patriarche. Madakani, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Quelles sont les valeurs que ce type bien porte pour qu'on puisse, un soi-disant grand panafricain, puisse le nommer ou bien puisse le souligner? C'est pas, I don't even know what word to use. En tant qu'un patriarche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Quelques exemples que Bia a déjà fait pour démontrer? Ou bien c'est parce qu'il a lu un discours? Même un enfant de 5 ans pouvait lire ces conneries-là. Parce que ces conneries a été écrit par Macron lui-même, pas la France. C'est ça la maman, monsieur. Qu'elle a voulu rétablir l'histoire. Quelle histoire? Quelle histoire? Les mêmes choses persistent. Donc ce n'est pas une histoire, ce sont les mêmes choses qui existent. Et c'est ça que toi tu combats, mais en même temps, tu protèges bien, tu blanchis bien. Que bien c'est un patriarche. Bien c'est une chance d'avoir. It's just horrible, bro. It's just horrible. Je t'ai entendu parler de Gaza, tu es en train de pleurer. Laisse-moi te dire, monsieur Bandakani, en tant que noir, toi-même, tu n'es même pas la bienvenue au Gaza. Malgré que Gaza, the origins of Gaza were blacks. Avant que les anciens Égyptiens arrivent, they were blacks. C'était les noirs qui étaient là-bas avant que les Égyptiens arrivent. La même chose comme en Égypte. Égypte d'abord c'était Kamit. Kamit qui veut dire the lands of blacks. Avant que les Égyptiens arrivent. Au Gaza, et ce que les gens ne savent pas, Dieu avait fait ce monde de cette façon que d'où il y a toutes les ressources précieuses, c'était d'abord les Noirs qui étaient là-bas. C'est pour ça qu'on dit toujours, la terre s'y appartient aux Noirs. Et nous devons se battre pour s'imposer. Mais monsieur, vous pleurez ce qui se passe au Gaza. Et je vous ai dit, et j'ai bien dit au début de cette vidéo, la bonne charité commence par soi-même. Chez toi, ce qui se passe au Nozo, c'est plus grave que ce qui se passe au Gaza, monsieur. C'est que vous ne savez pas. Tu sais pourquoi Gaza est comme si c'était tellement grave? C'est parce que le monde entier en parle. Mais est-ce que toi, depuis tes 10 ans, combien de fois tu en as déjà dénoncé ce qui se passe dans ton propre pays? Dans ton propre pays.
Combien de fois tu en as déjà dénoncé? Tu pleures Gaza. Tu pleures Gaza, mais chez toi, chaque jour, il y a les milliers de personnes qui meurent. Il y a les milliers de personnes qui dorment en bourse. Il y a les milliers d'enfants qui ne fréquentent plus. Les enfants assassinés en désordre. On arrive dans les villages, on assassine, on creuse des trous, on verse dedans. Les milliers de personnes. Un génocide. Que le monde n'en parle pas. Et toi qui incarnes ces valeurs du panafricanisme, pourquoi vous ne dénoncez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? C'est Gaza qui vous porte trop au cœur. Pourquoi tu ne parles pas de ce qui se passe au Congo? Est-ce que tu t'es déjà prononcé sur ce qui se passe au Rwanda? Voilà des choses, voilà l'histoire qu'il faut ramener. Il faut parler de ça. Ou bien vous cherchez seulement d'où le blanc se prononce, là-bas que vous aussi vous prononcez pour vous sentir grand panafricain. Monsieur Bandakane, check yourself before you wreck yourself. OK? Comme je vous ai dit, votre combat que vous avez mené pendant 10 ans, avec quelques phrases, je n'ai même pas regardé toute la vidéo parce que je voulais regarder entièrement toute la vidéo. Vraiment, ça devait être une catastrophe. Mais c'est pas les petites parties que j'ai coupées. Tout ce que vous avez dit au début, on a mené ce combat pendant 10 ans. Toi-même, tu as tout déconstruit, tout détruit. Et qui va entrer, ton combat de 10 ans va entrer dans une poubelle. C'est ce que tu viens de faire à la fin de cette vidéo. Ton combat de 10 ans va entrer dans une poubelle. That's what it is, bro. Arrête vos petites manipulations.